Waouh. Alors, bonjour. C'est Kenny Scott, tout ça, blablabla. Alors, je viens d'entendre une dinguerie là. Je viens d'entendre une dinguerie. On vient de me dire, donc on vient de me dire dans l'oreillette, ouais, pourquoi encore une fois les hommes sont plus forts physiquement que les femmes? Oh là là. Alors, ça me fatigue. Enfin, ça me fatigue. D'un côté, j'aime bien, hein, mais ça me fatigue encore de discuter encore de ces choses-là et de devoir expliquer certaines choses, etc. D'un côté, passer pour la personne qui se la raconte, etc. Machin. Ouais, mais toi, qu'est-ce que t'en sais? Bah, qu'est-ce que j'en sais? Il y a encore une fois deux choses qui s'appellent nature et biologie. Et tu peux même rajouter science aussi si tu veux. Voilà, trois points qui me donnent raison et qui nous disent au quotidien que bah malheureusement, physiquement, les hommes sont plus forts que les femmes. Physiquement, j'ai bien dit physiquement, j'ai pas parlé du reste. Même si malheureusement, on est supérieur à vous, les femmes, mesdames, excusez-moi, sur beaucoup de choses. Mais physiquement, c'est indéniable. Le reste, ça peut se discuter. Mais techniquement, faut arrêter. Faut arrêter. Moi, je suis pas misogyne, je suis pas macho, etc. Il n'y a aucun problème. Mais par contre, moi, je suis quelqu'un de rationnel. Ok? Je suis quelqu'un de rationnel. Comme disait un grand philosophe, un grand spinozophe. Alors, tu vois, j'ai un grand philosophe qui s'appelle Spinoza. J'ai appelé ça un spinozophe. Voilà. Comme disait Spinoza, un grand philosophe, le déterminisme. Ok? Alors, petite leçon en 30 secondes. Qu'est-ce que le déterminisme? Ok, alors, le déterminisme, en fait, c'est une idéologie, une idéologie philosophique, tout simplement, c'est un point de vue, une position philosophique. C'est une position philosophique qui vise à dire que, par rapport à tout ce qui se passe dans la vie est une chaîne de causalité. Ok? Alors, chaîne de causalité, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quelque chose que tu peux remplacer par une chaîne de cause à effet. Ok? Causalité, cause à effet. Cause, effet. Ok? Donc tout simplement qui dit que un effet est entraîné, que un effet est la conséquence d'une cause. Ça paraît logique comme ça. C'est parce qu'il y a une cause que ça engendre un effet. Par exemple, si je te mets une claque dans la bouche, tu vas avoir mal. La cause, je t'ai mis une claque. L'effet, t'as mal à la joue maintenant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bref, donc, si on part du principe de Spinoza, hein, le déterminisme, donc cause-effet, donc tout est explicable rationnellement. Si on sait rester rationnel et non émotionnel. Donc, si on sait rester rationnel, c'est-à-dire se baser sur des faits et être objectif, plutôt que émotionnel, hein, émotionnel, c'est non, je refuse, je ne veux pas. Non, non, t'as pas demandé d'être émotionnel. On t'a dit, il y a des choses, il y a quand même des grands penseurs qui ont foulé le sol de cette planète, hein, qu'on appelle les philosophes, les scientifiques, les biologistes, et j'en passe. Hein, plein de choses en iste. Et bien, à un moment donné, ces personnes-là ont établi certains faits. Je suis outré là, je parle avec le cœur. Certaines personnes ont établi certains faits. Comme que l'homme, physiquement, le corps de l'homme est plus robuste physiquement que celui de la femme. Mais j'attends encore une fois la personne, la femme, qui va me contredire sur ce point-là. Je vais lui dire déjà, avant de rentrer dans un débat qui va durer 30 minutes, et pendant 30 minutes, on va se redire les mêmes choses, 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 parce que quand tu es face à quelqu'un qui est dans le déni, la personne se répète, et toi, tu es obligé de réexpliquer, et la personne se répète, et tu réexpliques, donc c'est une boucle infinie. Je vais l'expliquer, je pense, une dernière fois ici. Enfin, une dernière fois, je ne pense pas, en vrai, mais il y a quelque chose qu'il faut se mettre dans le crâne. Mais se mettre dans le crâne, vraiment, le graver dans le marbre. C'est que le corps de la femme et le corps de l'homme n'ont pas les mêmes fonctions naturelles et ne sont pas fabriqués biologiquement de la même manière. Ok? Tout simplement parce que, à la base, si on fait un petit saut dans le passé et qu'on remonte en fait à l'évolution de l'homme, tout simplement, l'homme et la femme sont deux êtres qui n'avaient pas les mêmes destinations et pas les mêmes rôles. Ok. Une fois qu'on sait ça, une fois qu'on a accepté cela, il faut partir du principe, encore une fois, que le corps de l'homme
Si on croit, juste si on croit un petit peu, il n'y a pas besoin d'être religieux, il n'y a pas besoin d'avoir certaines croyances ou quoi que ce soit, ou croire en une divinité quelconque, il n'y a pas besoin de ça. Il y a juste besoin d'ouvrir un livre d'histoire, par exemple, ou de lire, par exemple, un très bon bouquin qui s'appelle Sapiens. Comment Sapiens est devenu le maître de l'univers, ou je crois que c'est à peu près ça le titre, je sais plus, de Harari, l'auteur. Et en fait, tout simplement, en ouvrant ce bouquin, en lisant ce bouquin, comme quoi on peut juste faire des recherches, se cultiver et comprendre beaucoup de choses, et arrêter d'être dans un déni permanent, eh ben on peut tout simplement comprendre qu'en fait, oui, c'est la réalité. Alors certes, ça nous écorche la tronche, mais c'est la réalité. Le corps de l'homme est plus fort que le corps de la femme. Ok? Ok. Alors, il y a aussi autre chose, parce que quand on parle de la résistance, quand on parle de force et des rapports homme-femme par rapport à ça, moi, il y a quelque chose qui me fait rire. Enfin, ça me fait plus rire. Là, c'est au stade où ça me fait pleurer, carrément, littéralement. Mais il y a quelque chose, en fait, moi, qui me dépasse. C'est quand tu as des femmes, quand tu oses, parce que maintenant, il faut oser, hein, quand tu oses dire à une femme que l'homme est plus fort physiquement que la femme, alors que là, on parle quand même de nature, de biologie, je dirais peut-être même de métaphysique, pour ceux qui savent ce que c'est que la métaphysique. On parle peut-être même de métaphysique. Bon, je vais un peu loin, on peut juste se limiter à la nature et la biologie, mais on est à ça, hein, de parler de la métaphysique. Mais bref, eh ben, tu te rends compte que la personne qui est en face de toi, du sexe féminin, va tout de suite te dire n'importe quoi, on n'a pas la même résistance à la douleur, regarde-nous les règles. Alors, excusez-moi, je rigole, mais c'est pas marrant, hein. Mais les femmes vont nous dire, et avant de poursuivre ma phrase, je vais juste faire une légère parenthèse. Mesdames, je vous aime, je ne suis absolument pas contre vous. Mais vous avez beaucoup, 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 beaucoup de qualités, certes. Vous avez des défauts comme nous-mêmes, hommes. Mais par contre, vous avez du mal à accepter certaines choses. Alors, j'attends pas que ça soit quelqu'un qui vous le dise et que vous l'acceptiez, ou que ce soit moi qui ne suis personne qui vous le dise ou que vous l'acceptiez. Moi, dans tout ce que je vous dis en fait dans mes vidéos, je vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande juste d'aller faire vos recherches tout simplement, et de constater par vous-même si j'ai raison ou si j'ai tort. Par contre, si j'ai raison, envoyez-moi quand même un petit message. Et dites-moi, c'est vrai, je me suis trompé. Mais à culpa, désolé. Parce que quand même, on va pas se mentir, moi j'ai aucun problème avec le fait d'avoir tort, hein. Et d'ailleurs, quand je discute avec des amis et qui me disent que j'ai tort et que je leur tiens tête, quand ils arrivent à me montrer par des arguments, des sources vérifiables et vérifiées, parce que, et ce que je vais dire de toute façon maintenant dans toutes mes vidéos, c'est que quand je parle de choses, je parle de faits qui sont vérifiés et vérifiables. C'est-à-dire vérifiés par des sources sûres, pardon, et vérifiables par ces mêmes sources toute la journée. C'est-à-dire que tu te réveilles en plein milieu de la nuit en sueur, 3 heures du mat, putain, est-ce que Kenny il a tort? Vas-y, il faut que j'aille vérifier. Bah tu peux y aller. 3 heures du mat, tu as accès à une connexion internet, tu peux y aller. Il y a des sources pour ça. Il y a des sources qui sont fiables, etc. Moi, je ne me base pas sur Voici, Closer et toutes ces bêtises. Non, non. Aucune attaque personnelle pour ceux qui regardent Voici, Closer et tout le tralala. Mais en tout cas, là, on parle de choses sérieuses quand même. Donc, restons dans le sérieux. Et donc, quand on me sort l'argument de «Ouais, mais nous, les femmes, on donne la vie. On accouche». Alors, mesdames, j'aimerais bien que quand vous nous parlez de la supériorité physique de la femme sur l'homme, j'aimerais bien que vous donniez un autre argument que celui-ci. Parce que celui-ci n'est pas valable. Et vous savez pourquoi il n'est pas valable? Parce que à chaque fois, vous nous parlez des règles, qui sont très douloureuses, certes. Je m'en doute. Et je vais expliquer pourquoi je m'en doute. Les règles et l'accouchement. Bizarrement, il n'y a que ces deux points de vue qui reviennent. Et bizarrement, ces deux points de vue qui ne sont pas vérifiables. Parce qu'un homme n'a jamais eu ses règles et un homme n'a jamais accouché, enfin, à ce que je sache. Donc, on doit vous croire sur parole, mesdames, que j'aime beaucoup. On doit vous croire, pardon, sur parole, sur deux choses
qu'on n'a jamais vécu. Alors que moi, je me base sur le vécu et la rationalité. Mais je me base surtout sur l'expérience, l'information, la vérification de l'information. Hein. Pour ceux qui s'y connaissent, la fameuse... comment on appelle ça déjà? Je vais dire la méthode... la fameuse méthode socratique. Hein, enfin, 50% de la méthode socratique. Pas la maïotique, mais la dialectique. Hein, avec thèse, antithèse, synthèse. Voilà, thèse, je suppose. Antithèse, j'oppose. Synthèse, je compose. Ok? Bon, ceux qui savent, savent. J'ai pas passé mon bac philo, hein, mais ceux qui savent, savent. Mais tu vois, regarde, à un moment donné, donnez-nous d'autres arguments. Encore une fois, je suis pas contre vous, je suis dans le dialogue. Hein, je suis aussi bien avec vous qu'avec les hommes ou contre les hommes que contre vous. Enfin, je suis entre les deux, moi, je suis neutre. Hein. Je fais poser des questions et avancer des faits avec les sources que j'ai. C'est tout. Mais, je suis désolé. À un moment donné, faut quand même se rendre compte que le fait que vous ayez vos règles une fois par mois, ça, on ne pourra pas le vérifier parce qu'on ne pourra pas le vivre. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'on ne peut pas le supporter? Donc, vous avez décrété que, ah bah non, les règles, ah non, hein, ah non. Et l'accouchement, oh là là, non. Vous avez jamais vécu? Non, mais même, vous ne pourrez jamais. Bah, excuse-moi, il y a quand même des mecs qu'on appelle des boxeurs, parce que je fais de la boxe anglaise aussi, il y a quand même des boxeurs qui se prennent des patates dans la gueule. Excusez-moi, je vous souhaite absolument pas de vous prendre des patates dans la gueule, hein, mesdames. Hein. Je suis absolument contre les violences conjugales, c'est quelque chose que je bannis totalement. Mais mesdames, vous vous êtes déjà battues. Excusez-moi, moi j'ai déjà vu des femmes se battre, j'ai déjà vu des hommes se battre. C'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose, hein. Les hommes en général, bon pour ceux qui savent se battre, les hommes en général, quand ils se battent, c'est pas les cheveux hein, qui en prennent un coup, hein. C'est tout le reste, hein. Et quand tu regardes un combat de boxe anglaise après 9 ou 10 rounds, tu vois bien la gueule des mecs, les cheveux ils sont intacts, hein. Donc, par définition, quand même, l'homme encaisse beaucoup plus de choses d'une manière physique. Mais bon, apparemment, on ne pourrait pas supporter l'accouchement. Bon, bah écoutez, c'est un concept, hein. C'est un propos qui m'a l'air intéressant, ça a le mérite d'être étudié, hein, on va quand même en discuter. Par contre, avant d'en discuter... Bah, non, je ne peux pas discuter de quelque chose que je n'ai pas vécu. Mais par contre, je vais me permettre quelque chose. Je vais me permettre juste de vous dire, pardon, que je pense que comme beaucoup d'hommes, on a déjà eu des ex, on est déjà sorti avec des femmes, et moi c'est mon cas. Et moi je suis désolé, mais quand mon ex elle se cognait le pied dans une chaise ou dans la table, sur le pied de la table, pardon, là j'avais déjà l'impression qu'elle accouchait. Enfin, après je dis ça, moi j'ai vu plein d'amis à moi féminines, quand elles se cognaient le pied dans le pied de la table, ou quand elles se cassaient un ongle, bah moi, pour moi, j'avais l'impression qu'elles accouchaient déjà. Alors peut-être, c'est une supposition, hein, ne m'attaquez pas, mais peut-être que si le fait d'avoir ces règles, la douleur est équivalente au fait de se coincer, de se cogner le petit orteil, pardon, dans la table, bah je sais pas. C'est bizarre quand même. Parce que ça, me cogner le pied, moi, dans la table, c'est quelque chose qui m'arrive tous les 3 jours. Hein. Je me lève très tôt le matin, je vois pas clair, bam, allez hop. Bon, bah, je crie pas, j'intériorise, hop, je prends une grande inspiration, je marche doucement et ça va mieux. Et après, je m'habille pour aller bosser. Mais bon, écoute, je sais pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire que vous, les femmes, vous endurez énormément de choses. Nous, les hommes, nous endurons aussi. Alors, je sais pas si vous serez d'accord ou pas, mais bon, en même temps, les faits sont les faits. On vous demande pas d'être d'accord. La vérité est ce qu'elle est. Mais en tout cas, sur la force physique, je persiste et signe en disant que de toute façon, l'homme est plus fort physiquement que la femme. Alors attention, c'est pas une fierté, hein, je suis pas là en train de porter l'étendard en mode youhou, nous les mecs on est plus forts que les nanas. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais je suis juste en train d'établir un fait qui est basé sur, encore une fois, sur de la nature sur la nature et la biologie, etc. Enfin,
C'est quand même quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la discipline du MMA. Vous prenez par exemple Cyril Gane ou vous prenez Francis Ngannou et vous le mettez contre la championne numéro 1 en MMA. Bon, bah, le combat, voilà. Ce sera pas Francis Ngannou contre Cyril Gane. Ce sera pas la même chose. Et c'est pas grave en soi. C'est pas grave parce que vous avez d'autres qualités qui nous surpassent, nous, clairement, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme et la femme, ils sont absolument pas pareils, mais ils sont complémentaires. C'est-à-dire que je pense, hein, et ça c'est mon point de vue, et là pour le coup, pour la première fois de cette vidéo, je vais donner mon point de vue. Je vais sortir des faits et je vais donner juste mon avis sur ce que je pense. Moi je pense sincèrement qu'en fait l'homme et la femme, pardon, on est en fait tout simplement comme le yin et le yang. Tout simplement dans le sens où l'homme a ses qualités, ses défauts, la femme a ses qualités, ses défauts, et que si on fait un condensé des deux, ça peut faire quelque chose de pas parfait, mais d'assez complet. Et complexe aussi, mais assez complet, je pense. Mais par contre, bah, il y a des points où on n'a pas les mêmes aptitudes. On n'a pas les mêmes aptitudes, que ça soit du point de vue de la force physique, que ça soit du point de vue de la mémoire, que ça soit du point de vue de plein de choses. Enfin, on n'a pas les mêmes forces physiques, on n'a pas les mêmes aptitudes, etc., etc. Clairement pas. C'est comme ça. Vous avez des aptitudes qui peuvent être beaucoup plus développées que chez nous. Et nous, à contrario, on a des aptitudes qui sont beaucoup plus développées que les vôtres. Voilà, tout simplement. Mais par contre, de me dire que la femme est plus forte que l'homme physiquement, c'est complètement faux. Et c'est encore une fois, là, je repars encore dans les faits et la vérité, c'est pas moi mon avis, hein. Mon avis n'a rien à voir dans cette vidéo. On s'en fout de ce que je pense. Je me base sur des faits. Et là, j'entends tout de suite me dire, bah non, regarde, et puis ils vont me sortir une nana qui a une musculature surdéveloppée. Ouais, mais tu penses que cette femme-là, tu marches dans la rue, t'en vois combien des femmes comme ça? Tu me parles de combien de pourcents là? De combien de pourcentage? 0,8% sur 100? C'est maigre hein, quand même pour définir une généralité. Parce qu'à contrario, attention, il y a des femmes, il y a des hommes qui sont, il y a des hommes qui sont beaucoup moins forts que des femmes physiquement. Moi, je peux te sortir un mec que je connais d'ailleurs, face à une femme que je connais, et bah, je peux te dire qu'elle elle est plus forte que le mec. Mais pareil, on parle de combien de pourcents là? Si vraiment on définit une généralité, on parle de combien de pourcents? Je ne saurais même pas le quantifier. Il faudra regarder sur l'INSEE par exemple. Mais là, tu vois, on ne saurait même pas le définir en réalité. Parce que là, on part sur des exceptions. Donc si on commence à partir sur des exceptions, c'est comme si on te dit, par exemple, je sais pas, oui, la majorité des hommes sont plus grands que les femmes. Bon, bah, c'est un fait. Mais ça sert à rien de me dire, ah bah non, regarde, moi j'ai une amie à moi, elle fait 2,01 m. Ouais, d'accord. Ou elle fait 1,95 m. La question que je te pose, dans tes amis, tu connais beaucoup de personnes qui mesurent 1,95 m. T'en connais une. Moi, je pense que dans toute ta vie, t'en connaîtras qu'une seule. Si t'en connais une deuxième, c'est déjà un coup de chance. Alors, me parle pas de généralité. On est sur une personne. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'avais un coup de gueule à passer, mais en tout cas, c'est réglé. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et avant de couper, ne soyez pas dans le déni. Ok? Je vous aime, mesdames.